Donc, je vais me répondre à moi-même, je vais répondre à ma propre vidéo, quelle voix choisir sur YouTube. Et ouais, c'est ça l'intérêt de faire des vidéos, tu peux te parler à toi-même, t'es un psychopathe. Et donc ouais, bon, de toute façon je vais pas vous refaire la vidéo, mais j'avais trois voies principales, on va dire, c'était le sport, un peu développement personnel, peut-être donner des conseils, raconter sa vie ou comment changer, des choses comme ça. Et plutôt, peut-être faire des reviews d'animés, de jeux vidéo, ou sinon apprendre le japonais. Ah oui, bon j'avais un quatrième choix, apprendre le japonais. Ma chaîne consacrée à l'apprentissage du japonais, dont moi-même j'apprendrai. Mais oui, bon, donc c'était mes choix. Et concrètement, bah, j'ai réfléchi, le sport, je pense que je vais faire le sport pour moi, même si ça m'aurait plu, hein. Ça m'aurait plu de faire une chaîne de sport, je pense. Mais moi, je préfère m'entraîner tout seul. Et quand je m'entraîne, par exemple, le matin, bah, je vais pas vous filmer la séance de mon entraînement parce que on voit rien à 5 heures du matin. C'est pour ça que moi, j'ai jamais mis d'entraînement bah, sur ma chaîne parce que je me filme pas. Pour moi, le sport, c'est un moment, bah, on sait pas qu'on se filme pas, mais c'est un moment, je veux dire, où on est vraiment focus, concentré, et que justement, si après tu te filmes, tu perds un peu ta concentration, et que après, il faut mettre sur internet pour pas grand chose en plus, parce qu'on s'en fout que moi je fasse des dips ou des pompes ou des tractions, on s'en fout. Moi, je regarde des gens parce qu'ils ont un gros niveau, mais moi, je me regarderais pas moi-même qui a un niveau assez, bon, j'ai pas un niveau tout pourri, mais j'ai pas un gros niveau. Moi, ce que je regarde sur YouTube, soit c'est des mecs qui m'apprennent des choses, soit des mecs qui ont un gros niveau. Donc, je regarde pas des mecs moyens, moyens quoi, qui font juste une séance de sport. Donc, ouais, donc c'est pour ça que moi, j'ai pas envie de me filmer, je pense, pour le sport. Parce que j'ai envie que ça reste un peu cette activité bah, où je suis avec moi-même. Bon, je suis avec mon podcast, accessoirement. Mais où je suis vraiment bah, focus dessus, quoi. Parce que vu que je m'entraîne tôt, bah, y a personne qui me parle. Bon, des fois, il y a des gens qui s'entraînent avec moi, mais il n'y a personne qui me parle, je suis tout seul et j'aime bien cette ambiance. Donc je pense que je changerai pas cette ambiance et ouais donc mais je continue, je ferai peut-être des vidéos de sport hein, peut-être hein, ça fait toujours plaisir mais je filmerai pas forcément mes entraînements ou peut-être de temps en temps. Bon on verra mais franchement c'est juste pour me filmer le matin à 5 heures du matin, on s'en fout. Donc voilà, donc on va couper ça. Donc le sport, je pense pas. Après en termes de développement personnel, confiance en soi, est-ce que je me suis posé la question, est-ce que je suis légitime, par exemple, pour faire des vidéos un peu en mode, alors la confiance en soi, faut faire ci, faut faire ça. Alors si vous voulez arrêter d'être timide, faut faire ci, faut faire ça. Alors si vous voulez bien parler, bien vous exprimer, il faut faire ci, faut faire ça. Si vous voulez avoir des amis, faut faire ci, faut faire ça. Est-ce que je me vois donner des conseils alors que moi-même, bah, je suis pas un, moi je veux pas dire que je suis pas timide et tout, mais franchement, je suis pas un exemple dans ce domaine, hein. Je suis pas, j'allais dire, je suis pas légitime. De toute façon, après, le but d'une chaîne YouTube, c'est aussi d'apprendre avec. Mais je me vois pas, franchement, donner des conseils à l'infini. Parce que j'aime pas, franchement. J'ai rien contre ces chaînes, hein, sont très bien. Mais tu regardes une vidéo souvent, et après, ils te répètent 10 000 fois les mêmes choses. Et moi, je me vois pas répéter toujours. Alors, si vous voulez agrandir votre cercle d'amis, il faut parler aux gens, aller sur des sites, faites une chose difficile tous les jours, dites bonjour à votre boulanger, dites merci, regardez les gens dans les yeux. Ouais, franchement, non, ça me prend la tête. Donc, ouais. Donc, je pense pas non plus. Et donc, ce qui me reste, bah, c'est les tests d'animés, bah, en fait, les tests des activités que je fais actuellement. Par exemple, là, je suis en train de lire des livres. Donc je pense que c'est bien par exemple Là j'ai fait David Goggins. Bah j'ai pas fini d'ailleurs, hein. Maintenant j'ai pas fini de parler de David Goggins, même si j'ai fini le livre et j'écoute l'audiobook. Mais j'ai pas fini, bah voilà par exemple de. Comment dire, bah, de résumer le livre. Et je pense que résumer des livres, résumer des personnalités ou résumer des choses que je lis, c'est bien pour moi, ça me permet de m'exprimer et justement bah voilà, de faire un pseudo podcast. Bah, c'est pas vraiment un podcast, mais vraiment juste blablater de ce que j'ai lu, pour voir aussi si j'ai mémorisé des choses. Parce que souvent, le problème avec les gens, c'est par exemple, ouais, qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Bah, si tu as joué qu'au jeu vidéo, bah voilà, bah raconte le jeu vidéo, peut-être. Est-ce que, bah, ça dépend du jeu aussi, hein. Si c'est Mario et que tu as sauté sur des. Si tu as fait le stage toute la journée, voilà, si tu as joué à Mario Galaxy par exemple, et que tu fais que des stages, ouais, bah t'as pas grand chose à dire, mais après, par exemple, si t'as joué à des JRPG, des visual novels, bah voilà, raconte un peu l'histoire, ou si t'as regardé des films, raconte le film. Bon, sans spoiler, si possible. Mais c'est ça que je veux faire peut-être avec ma chaîne, c'est raconter, devenir un bon
raconteur. Moi, ça se dit pas un bon raconteur, mais quelqu'un qui intéresse les gens. Bah, c'est ce que j'avais déjà dit hein, dans mes autres vidéos. Mais captiver l'audience, c'est dur, hein, c'est dur à faire. Et c'est pas en restant, en faisant rien que tu vas captiver l'audience. C'est en t'entraînant et en parlant, même dans la rue, voilà, faire d'autres choses. Bon, oh, ça, je m'égare, je m'égare. Peut-être que je ferai des reviews d'animés. Franchement, j'ai toujours voulu faire ça. De base, ma chaîne, c'était des let's play de Fire Emblem. Bon, il y avait personne qui me suivait à l'époque et même maintenant, il y a personne qui me suit, très peu. Mais c'était Fire Emblem parce que j'étais, bah, durant toute ta vie, pendant 23 à 24 ans, bon, on va dire pendant 22 ans, parce que j'ai un peu arrêté, mais pendant 22 ans, quand t'as joué que à des JRPG, quand t'as regardé que des animés et que t'as joué que des visual novels, bah là, je suis légitime d'être un expert dans ce domaine. Donc c'est complètement con, enfin, c'est complètement stupide, parce que moi j'emploie des mots, je parle bien. Mais oui, donc, oui, c'est complètement stupide de pas parler de ta passion. Bon, moi, c'est un peu moins une passion maintenant, les animés, jeux vidéo, JRPG. Mais ça a été une grande passion pendant 22 ans de ma vie. Bon, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, de 0 à 6 ans, bah ouais, en fait, t'as pas vécu grand chose. Parce que de 0 à 3 ans, bah tu sais même pas parler. Bah tu regardes pas des jeux vidéo, tu joues pas aux jeux vidéo, tu regardes pas des animés de 0 à 3 ans. De 0 à 6 ans, tu fais rien de ta vie. Ou très peu de choses. Et donc, ouais, donc on va dire, j'ai vécu de 6 ans à 22 ans, bah ouais, j'étais baigné dans le monde des animés. Et c'est complètement stupide de pas parler de ça, alors que c'est ça qui j'allais dire qui me maintenait en vie, mais c'est un peu stupide, mais bah, durant ma période où j'ai rien fait de ma vie pendant 4 ans, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai joué à des jeux vidéo, des JRPG, j'ai regardé des animés, et j'écoutais des musiques jap, et donc c'est ça j'allais dire, qui m'anime, peut-être, au plus profond de moi, même si le sport maintenant, ou même d'autres domaines, j'apprécie beaucoup de domaines hein, maintenant. J'apprécie le sport, j'apprécie regarder des vidéos sur YouTube sur le sport, des podcasts, j'apprécie toujours des personnes qui parlent de jeux vidéo, des vidéos de développement personnel, des choses comme ça, ou même des vidéos, ouais, un peu de cuisine, d'autres choses, ou voyage, etc. Et donc, ouais, il y a plein de domaines qui m'intéressent maintenant, mais globalement, bah, ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui pour l'instant, bah, c'est ça en fait, c'est les animés, les JRPG, et c'est ça qui a façonné bah, ce que je suis actuellement. Donc, ouais, faut que j'en parle. Et après, l'apprentissage du japonais, c'est une conclusion logique. Bah, en fait, c'est, comment dire, bah, c'est, ouais, bah, en fait, il y a les animés, mangas, jeux vidéo, JRPG, donc c'est l'univers japonais où j'ai entendu beaucoup de japonais. Et la conclusion logique, c'est d'apprendre le japonais parce que je pense que même plus tard, quand j'aurai 30 ans, 40 ans, 50 ans, je continuerai de regarder des animés, de jouer à des visual novels, à des JRPG, probablement. Et ce sera toujours ça qui m'animera, peut-être tout le long de ma vie, même jusqu'à que je fais 80 ans. Peut-être, là j'ai regardé une vidéo YouTube, c'était une dame âgée. Bon, je sais pas elle avait quel âge, je me rappelle même plus du nom de sa chaîne, mais elle a genre 70 ou 80 ans, elle joue à des JRPG, elle joue à Disgaea, elle a joué au Atelier, elle parle de Final Fantasy, de Xenoblade, et donc je me dis, ouais, bah moi peut-être dans 40, 50 ans, bah finalement qu'est-ce qui te restera? Bah ce sera, oui, bon, il y aura le sport, peut-être les autres trucs que je vous ai dit, mais je continuerai probablement toute ma vie à aimer cet univers qui m'a bercé et qui me berce toujours aujourd'hui. Donc ouais, je pense qu'en plus c'est dommage, parce que j'ai vraiment beaucoup de connaissances dedans. Bon après j'ai pas des connaissances en termes de production, je connais rien, après je sais pas comment on fait les animés. Bon je sais un petit peu, j'ai regardé, mais je suis pas dans le making, je suis pas un créateur, je suis juste un consommateur. Mais un consommateur peut quand même donner son avis, et donc ouais. Donc c'est ça que je me dis. Bah ouais, bon après faut quand même choisir des animés ou des JRPG franchement qui peuvent intéresser les gens. Si là je parle de trucs inconnus que personne ne connaît, bah, c'est ce que les gens m'avaient dit dans mes premières vidéos sur NHK justement. C'était que bah, parle d'un truc plus connu, mais maintenant si tu parles de One Piece, bah il y a tellement de gens qui parlent de One Piece, c'est mort. Donc il faut trouver un équilibre. Donc ouais, je pense que je vais faire ça, je pense que je vais m'orienter. Donc tout ça pour vous dire que bah ma chaîne va s'orienter plutôt bah, comme ma bannière, hein, tout simplement. Ma bannière, bah ouais, c'est ça qui me représente, c'est pas le sport. Bah, le sport, ça me représente aussi, mais c'est la bannière qui me représente, c'est les JRPG, c'est tout ça, toutes ces histoires extraordinaires bah, qui sont gravées en moi, ces OST. Parce que mine de rien, bah, les musiques que j'écoute, bon, ça dépend des gens, mais moi, les musiques que j'écoute, c'est des musiques de jeux vidéo, de JRPG. C'est des musiques d'animé, c'est des openings, des endings, c'est ça qui m'anime, on va dire, et
qui m'animera peut-être toute ma vie. Là, par exemple, avec ma bannière des 108 étoiles, là, je vois juste les images de personnages. Je sais déjà, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, ça me rappelle des OST, ça me rappelle des jeux. Atelier Rorona, Ark the Lad, Byton Kaitos, Breath of Fire, Darklood, Wild Arms 5, Disgaea, Chrono Trigger, Is, The Last Remnant, Radiant Historia. Là, c'est ma bannière, mais ouais, en fait, ça me rappelle trop de souvenirs. Et c'est dommage que les gens. Je vais pas dire que chacun a ses propres souvenirs, chacun a ses propres activités. C'est juste que moi, ma vie c'était centré sur ça. Il y a des gens qui ont centré leur vie, peut-être aussi sur les jeux vidéo, mais pas forcément sur les mêmes jeux vidéo que moi. Mais il y en a qui ont vraiment aimé beaucoup les JRPG, hein, comme le site Legendra ou RPG Solus. Il y avait des sites consacrés dessus et c'est eux peut-être qui m'ont donné aussi envie. Et peut-être que moi aussi, voilà, à travers ma chaîne, j'arriverai peut-être à donner envie à des gens, peut-être d'essayer des JRPG, peut-être des visual novels. Parce que j'ai une grande connaissance dans ce sujet, vu que j'ai passé ma vie dessus. Et que finalement, c'est là où je me sens aussi le plus à l'aise pour parler de ça. Parce que non, c'est le domaine où je me sens le plus à l'aise. Parce que ouais, je sais les émotions que ça m'a transmis. Et donc comme je l'ai dit, je pense que je vais m'orienter plutôt dessus. Hein. Donc là, on va se préparer à faire des reviews peut-être, ou même tout ce qui est en rapport avec le Japon, hein, juste même des musiques aussi, pour apprendre le japonais ou d'autres choses, d'autres sujets. Et au fur et à mesure, ma chaîne elle va continuer peut-être de s'agrandir et de trouver d'autres sujets. Et j'arriverai peut-être vraiment à trouver finalement, pas vraiment le but de ma chaîne, mais qui permettra peut-être de continuer et peut-être de trouver un public un jour, je sais pas. Et justement, si on parle de choses avec passion, une personne passionnée de quelque chose, ça marchera toujours. Ça marchera toujours parce que la passion, on sent quand le mec il est passionné d'un sujet. Si moi je parle de développement personnel et que j'y crois pas, ça passera pas. Et que si je parle par exemple d'animé et que vraiment j'ai de la passion pour l'animé, je suis capable de faire des recherches dessus, peut-être de parler, raconter des anecdotes. Et c'est ça que peut-être qu'il fallait que je fasse dès le début. Mais je regrette pas d'avoir fait ma chaîne et d'avoir fait les choix que j'ai fait sur ma chaîne. Parce que mine de rien, là je vois que je me suis beaucoup exprimé à l'oral et que justement toute cette expérience, on va dire, qui m'a permis de mieux articuler, de mieux m'exprimer et de mieux structurer les choses, ça va me servir maintenant à créer, on va dire, pas vraiment une nouvelle chaîne, mais que la chaîne va reprendre un nouveau souffle et qui va vraiment, j'allais dire être moi, mais ça veut rien dire, mais voilà, vraiment mettre ma personne, peut-être, parce que là j'ai essayé de mettre des images des fois de films, par exemple Gladiator et tout, mais c'est pas ça ça qui m'anime. Moi, si je dois mettre des références, ce serait plutôt des références d'animé, de JRPG, et c'est ça, je pense, c'est ça qui me manque. Et que bon, j'allais dire c'est ça qui fait, j'allais dire c'est pour ça que ma chaîne décolle pas, mais c'est complètement faux non aussi. Mais ouais, c'est ça, en fait, faut juste mettre sa passion, et même si les gens te comprennent pas, ouais, c'est pas grave, tu fais tes trucs, et il y aura peut-être des gens qui vont te comprendre. Et donc, pour finir, ouais, on va se lancer, peut-être dans les animés, mangas, on va en parler, on va parler de ça, parce que c'est ma passion, et je continue de regarder, et là, la prochaine review, j'espère que je vais parler de Saikano, parce que Saikano, ouais, je viens de finir, Saikano Saina Héroïne no Sodotaka. Je viens de finir le film Finé et c'était bien, et les gens ne le connaissent probablement pas vu que c'est un peu underground, c'est un peu otak, un peu weeb comme on dit, et c'est dommage. Moi je pense que allez, je suis prêt à parler de trucs de weeb, on est un weeb, on est un otaku et on va l'assumer jusqu'au bout, et c'est faut le faire, et il n'y a personne d'autre qui te le fera à votre place. Allez, sur ces bonnes paroles, je vais uploader la vidéo de ce pas et on va se retrouver donc pour une review sur Saikano la prochaine fois. Allez, salut!